Bonjour gamers et gameuses, alors aujourd'hui, petite vidéo rapide, on va pas faire une vidéo longue, donc on va faire un petit tour du côté de l'actu, de ce qui se passe en ce moment au niveau de l'informatique. Je ferai aussi également une petite sélection d'écrans PC Gamer, donc ça sera une sélection pour les gens qui n'ont pas d'écran et donc pour avoir son premier écran PC Gamer. Et à la fin, on fera un petit build PC de chez Alternate. Alors c'est parti, let's go! Donc on se rend sur le site de Frandroid, toujours au sujet de la crise de la RAM. Toutes les semaines, comme je dis, je suis un petit peu l'actu. Donc on peut déplorer, ça y est, c'est fini. Crucial, ferme le rideau. Et oui, Micron, c'est ce qui fait la marque. Donc Micron, c'est l'entreprise qui fait les barrettes de RAM Crucial. Ne fournira plus les barrettes pour le grand public. Il fournira plus que de la RAM pour les data centers d'IA. Voilà. Donc nous, petits gamers et monteurs PC, eh ben c'est fini pour nous. Donc ça va engendrer bien sûr encore une hausse des tarifs. Donc la pénurie de RAM est organisée. Comme on peut voir, la stratégie du robinet fermé, comme il parle chez Frandroid. Donc c'est vrai, les deux fabricants de RAM, il y a deux fabricants qui détiennent 70% du marché, c'est Samsung et SK Hynix. Donc ces deux fabricants auraient, donc ils préfèrent, donc on peut le voir là, ils préfèrent donc organiser la pénurie. Samsung ne livre actuellement que 70% des commandes. Voilà, donc en fait c'est de la part officielle de chez Samsung. Donc Samsung bride sa production en gros à 70%. Pourquoi ils font ça? Pour la simple et bonne raison, en fait, ils craignent l'explosion de la bulle de l'IA. Parce que effectivement, en ce moment, tout le monde veut monter des data centers de partout et donc achète de la RAM par palette. Sauf que le problème, en fait, ils achètent de la RAM, mais cette RAM est stockée et toujours pas utilisée. On peut avoir aussi, je sais que Microsoft par exemple a un énorme stock de GPU. Les data centers sont toujours pas construits, mais bon, ils ont les GPU. Donc si tous les gros monteurs de data centers font comme ça, et ben ça participe à la pénurie de RAM et de cartes graphiques. Nous, on est laissé pour compte et bah, comme d'habitude, on va raquer. Voilà, donc bon, c'était pour la RAM, rien de très réjouissant. Dû à la pénurie de la RAM, alors ça, incroyable. Je sais pas si vous le savez comment ça marche les cartes graphiques, mais en fait, Nvidia fournit aux fabricants de cartes graphiques, par exemple MSI, en fait, il fournit des packs. Donc la puce, plus toutes les petites, les petites VRAM qui vont avec. Donc dans ce fameux pack, ils reçoivent, par exemple MSI reçoit ça. Puis après, bon, bah, ils font leur petite carte mère où ils mettent le processeur dessus avec toutes les VRAM. Et ça, c'est fourni par Nvidia. Donc étant donné qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de RAM sur le marché, ils fournissent que la puce et à eux de se démerder pour trouver la VRAM. Donc autant dire que si 5000 Super ne sortent pas cette année, faudra pas se poser de questions, hein, c'est sûr que c'est ça. Moi je pense que cette année, les Super, il n'y en aura pas. Les 6000, à mon avis, elles vont pas sortir aussi vite que entre la génération 4000 et 5000. À mon avis, elles sortiront un petit peu plus tard. En tout cas jusqu'à fin 2027 on n'aura pas trop d'infos là-dessus, ce qui veut dire que nos cartes graphiques vont durer plus longtemps que prévu. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne suis pas sûr, parce que quand les 5000 étaient sorties, moi j'ai trouvé qu'elles étaient sorties beaucoup trop tôt, alors que la génération 4000 était largement suffisante. Surtout que quand on regarde les 5000, là, c'est simplement un refresh des 4000. La seule chose qu'elles ont en plus, c'est le multi-friend-gen x3 x4. Moi, je pense très clairement qu'ils auraient pu l'intégrer dans les 4000. En tout cas, voilà, Nvidia ne fournit plus la VRAM avec ses puces. C'est bien la première fois que ça arrive. Sachant que, étant donné que c'est eux qui ont lancé toutes ces histoires d'IA, c'est un peu fort de café quand même.
L'autre info, alors ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. AMD voulait terminer le chipset B650. Comme vous le savez, moi chez AMD, les chipsets 50 c'est mes préférés parce que c'est le bon rapport qualité-prix. Ils voulaient arrêter le 650 pour laisser place qu'au B850. Parce que en fait le B650 c'était avec les processeurs de mémoire 7000 et maintenant le B850 c'est avec les processeurs 9000 étant donné que les deux c'est le même socket hein. En fait ils auraient pu juste appeler B650 et B850 à quelque chose près, c'est la même chose, sauf que le B850 est un poil plus cher que le B650. On arrive à trouver des B650 pas trop chers. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La fin de la B650 repoussée. J'ai pris cette petite info sur overclocking.com. Alors j'aurais pu en trouver plein, mais là c'est vraiment à titre d'exemple pour vous montrer la hausse des prix à venir chez Dell et Lenovo. Donc Dell et Lenovo, c'est même pas du PC gamer, c'est du PC grand public, c'est le PC que vous trouvez chez Carrefour Auchan. Et on voit bien, ces hausses de prix est déjà effective et on parle de 15 à 20% d'augmentation du côté de chez Lenovo. Donc et ben ça y est, ça commence, là voilà, le matériel grand public commence à monter de prix et je pense que ce n'est pas fini. Autre info plutôt intéressante, comme vous pouvez le voir, toujours sur le site overclocking.com, on en parle, Intel et Apple auraient fait un deal apparemment, comme quoi que Intel graverait les puces de Apple. Attention, hein, ça ne serait pas pour les futurs Mac, futurs iPhone. Je pense pas qu'ils vont faire. Non, ça sera pas pour les iPhones, mais possible pour des iPads et des voilà, pour des iPads et peut-être peut-être des Mac aussi. Les puces M6 et M7, donc c'est les puces milieu de gamme de chez Apple. Plutôt cool. Ça va réduire un peu la tension chez TSMC. Je sais pas si vous connaissez, mais TSMC, c'est l'usine à Taïwan qui grave toutes les puces à l'heure actuelle. Les puces de Nvidia, les puces de Apple, toutes les puces hyper performantes viennent d'ici, d'un un seul endroit. Sachant que cette année, TSMC a encore annoncé des hausses de prix. Donc plutôt intéressant de savoir que Intel va graver des puces de Apple. Peut-être que ça va un petit peu soulager l'usine de Taïwan. J'ai trouvé cette info plutôt intéressante, sachant que Intel n'est pas en très bonne santé. Ça pourrait lui redonner un petit coup de fouet en termes de trésorerie. Je pense que ça serait pas plus mal, parce que depuis que AMD est au sommet de la gloire et qu'Intel se retrouve tout en bas de l'échelle en termes de vente de processeurs, et ben AMD se fait plaisir sur le prix des processeurs. Comme vous le savez, la concurrence c'est très bon pour nous. Je suis plutôt satisfait de cet accord. J'espère que ça se fera, mais à mon avis ça se fera parce que comme vous le savez, en ce moment la politique des États-Unis c'est de tout ramener, de ramener un maximum de fabrication sur le territoire américain. J'aimerais que l'Europe en prenne un peu de la graine, mais bon, a priori, nous, on préfère faire des lois, mettre des chaînes à tout ce qui est tech et tout ce qui est en général, plutôt qu'un peu se retourner les manches et essayer de faire un maximum d'usines en Europe afin de ne plus dépendre ni de la Chine ni des États-Unis. Mais apparemment, bon, on préfère être entre deux feux. Moi, je comprends pas trop. Mais bon, tant pis pour nous. Petit point au sujet de toutes les hausses de prix de la RAM. Je pense, moi, à mon avis, que il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit ça va être une catastrophe économique. Déjà, tout ce qui est les monteurs PC, les vendeurs de composants, vendeurs de cartes graphiques, vendeurs de cartes mères, même les vendeurs de boîtiers, ils ne vendent plus rien en ce moment. Les gamers, les gens qui veulent monter des PC gardent leur PC. D'ailleurs, ce qui est une très bonne chose. Mais en ce moment, le marché informatique est à l'arrêt. Tout ce qui est marché un petit peu smartphone, tout ça, ça a l'air de plutôt tourner. Sachant qu'au fur et à mesure des années,
sur le marché du smartphone, les gens gardent de plus en plus longtemps leur smartphone. Et ça, je trouve que c'est une excellente chose. Là où je veux en venir, c'est que il se pourrait qu'ils baissent un peu, qu'ils baissent les prix sur tout ce qui est, tout ce qui est les cartes mères, les boîtiers, enfin les alimentations, ils vont essayer de baisser un petit peu les prix pour avoir un prix prendre moins une grosse calotte sur le prix global d'un build PC ou voire aussi de tablette, téléphone, enfin bon voilà tout ce qui contient de la RAM. Moi je trouve que pour nous c'est une excellente chose parce que on referait un petit peu machine arrière parce que souvenez-vous que quand il y a eu la crise des cartes graphiques, alors là ils ont monté les prix de partout et ils sont quasiment pas redescendus. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de manivelle dans l'autre sens? Je pense que oui. Une fois que tous les composants auront redescendu, de toute façon c'est pas compliqué, ils n'auront pas le choix de descendre les composants parce que de toute façon sinon ils vendront rien. Je pense que le but du jeu quand même pour eux c'est de vendre un maximum de... C'est de vendre hein, parce que s'ils vendent rien ils n'ont pas de chiffre d'affaires et c'est fini rideau. Jusque là ça serait vraiment pas mal parce que une fois que les une fois que les RAM auront descendu et auront redescendu, on se retrouvera peut-être avec des prix, je vois bien ça en 2028, peut-être avec des prix PC qui seront revenus à la baisse. Mais bon, on verra. Ça, c'est une supposition de ma part. Rien n'est moins sûr. On va passer à ma sélection d'écran gamer. Il est important de choisir un bon écran, un bon moniteur pour une fois qu'on a fait sa première configuration. Et il faut que cet écran soit en adéquation avec le build PC qu'on a monté et la résolution qu'on souhaite faire tourner, ou à la rigueur il faut que l'écran soit même au-dessus afin de le garder plus longtemps de ce build PC. Sachant que en ce moment, s'il y a un moment où il faut acheter des écrans, c'est maintenant. Les écrans sont vraiment pas chers en ce moment pour du gaming. Donc on va aller voir ça tout de suite. J'en ai choisi 3 et les prix vont vraiment vous surprendre. Mon premier choix, ça sera de la marque Koryui. Tous mes écrans seront de la marque, toute ma sélection sera de la marque Koryui. C'est une très bonne marque, très bon rapport qualité-prix, de très bons avis, vendus et revendus sur Amazon. Vous pouvez y aller. Le premier en 25 pouces, ça c'est du 1080p. Sur du 1080p 25 pouces largement, il faut pas trop aller au-dessus, après on commence à voir les pixels. 200 Hz fast IPS 80 €. Alors avec ça autant dire que vous êtes plus que tranquille. On peut voir il a plutôt une bonne tête, un petit voilà, on peut le fixer en VESA, un DisplayPort, 2 HDMI, un audio, voilà, très très bon écran. Le pied, ouais, un peu plastoc, mais bon, à ce prix-là, on lui pardonnera. Voilà, Koryui, 1080p, 80 €, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mon deuxième écran, toujours, c'est quasiment le même, sauf en 1440p, et là j'ai pris plus grand, 27 pouces, parce qu'avec la 1440p, le 27 pouces est idéal. 200 Hz, toujours fast IPS, franchement, 95% DCI-P3, ce qui nous assure des couleurs sublimes. On peut le voir de dos, c'est le même que sur 1080p. Plutôt joli, voilà. Les bords, comme on peut voir, les bords sont plutôt fins. C'est vraiment un très bon écran à ce prix-là. Donc le prix, 150 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, moi, à 150 €, il est incroyable, incroyable. À 150 €. Pour les personnes qui souhaitent, je ne l'ai pas dit, mais pour les personnes qui voudraient se monter un sim racing avec les premiers, là, je suis revenu dessus, en 1080p, vous en achetez 3, ben vous faites un sim racing de fou furieux. Là, c'est pour faire du sim racing, excellent, excellent. Mon troisième sélection d'écran, toujours Koryui, le gaming monitor. Donc l'écran Koryui en 3840 par 1440, c'est ce qu'on appelle un écran ultra wide. Un superbe écran.
un milliseconde de temps de réponse, ça c'est pas très important, on s'en fout. Une courbe 1000 R, c'est la courbe que j'aime bien, 1000 R, c'est pas trop et c'est bien, et c'est juste ce qu'il faut en termes de courbe. Bon, support VESA à l'arrière, donc c'est-à-dire qu'on peut y mettre notre pied perso afin de libérer de l'espace sur le bureau. 100% de sRGB, donc ça nous assure de superbes couleurs. Il est compatible FreeSync G-Sync, donc plutôt pas mal. HDR400, vraiment un superbe écran. On n'aura pas mieux pour le gaming. Je ne mets pas d'écran en 4K parce que j'estime que c'est mon avis personnel et c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Je ne suis pas pour les écrans 4K sur un PC gamer afin d'avoir un maximum de FPS possible. À la rigueur, le setup que j'aime bien, ça serait un écran PC et si c'est possible, de tirer un peu plus loin un câble dans la pièce pour qu'il soit branché sur une télé. Pour moi, en 4K, déjà, les écrans sont trop chers. Et à la rigueur, si vous voulez vraiment jouer en 4K, branchez votre PC sur la télé du salon, vous ferez des énormes économies. Au moins, pas besoin d'acheter ni de bureau, ni d'enceinte, ni de rien. Branchez votre PC sur votre télé du salon et ça fera pareil. Donc, comme vous le savez, moi, ma passion, c'est de faire des builds PC. Et aujourd'hui, j'ai fait un build PC sur Alternate. C'est parti, let's go! La config sur Alternate, 1860 €. J'ai choisi en processeur le 7800X 3D. Pourquoi j'ai choisi un 7800X 3D? Tout simplement parce que je voulais un processeur X3D, car étant donné que vous allez voir ce que j'ai choisi en RAM, les processeurs X3D sont moins sensibles à la RAM qu'on met dans notre PC. Donc on peut se permettre de mettre des RAM moins disantes avec ce processeur. Avec tous les processeurs X3D, on peut se permettre de mettre des RAM moins disantes. Étant donné en gros que le fameux cache 3DV cache qu'il y a dedans, je schématise un petit peu, c'est un petit peu une mini RAM intégrée directement à l'intérieur du processeur. Ensuite, le refroidisseur. Pour 77 €, j'ai choisi le Thermalright. Regardez-moi ça. Un triple fan avec le petit écran LCD, plutôt pas mal. Donc la mémoire vive. Donc j'ai choisi, regardez bien le prix. J'ai choisi une seule barrette de RAM. Donc il n'y aura qu'une seule. On ne pourra pas être en dual channel. Donc pour le moment, la seule barrette de RAM. C'est comme ça que j'ai réussi à faire le build le moins cher impossible. J'ai pas réussi à mettre deux barrettes de RAM. Deux barrettes de RAM, c'était beaucoup trop cher. Donc il n'y aura qu'une seule barrette de RAM de 16, ce qui nous suffira pour jouer aux jeux vidéo. Et la barrette de RAM de 16 coûte 231,90 €. Et en plus, quand on veut voir des fréquences franchement dégueulasses, 4800 MHz. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si je mets pas une RAM comme ça, de toute façon, si je mets pas de RAM, le PC il démarre pas. Donc là, c'est un peu à contre-cœur, mais bon, on fait comme ça. La carte graphique. Donc la carte graphique, qu'est-ce que j'ai choisi en carte graphique? La 9070 XT. Superbe carte graphique. Alors avec ça, vous pourrez tout faire tourner à gogo. La Sapphire Pulse, très bonne marque, vous n'en serez pas déçus. Avec ça, vous pourrez faire du 1440p haute vélocité et également aucun souci avec le 4K. Sapphire Pulse, très bonne marque. Le SSD, alors on en trouve encore, étonnant, du Kioska. C'est une marque chinoise, mais qui fera totalement l'affaire dans notre PC. 1 Tera, 96 €. Voilà, plutôt pas mal. Fera largement l'affaire pour ce qu'on veut en faire. Et le boîtier, j'ai choisi le Be Quiet Light Base 500 LX. Un mid tower, donc c'est-à-dire un boîtier plutôt compact. Mais regardez bien, bien sûr fourni avec tous ces ventilateurs, donc les 3 plus le 4e. Et ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est les ventilateurs, si on peut regarder, ils sont décalés comme ça, afin de faire venir un maximum d'air sur la carte graphique. Je trouve ça plutôt top, il est plutôt joli, plutôt pas mal. J'ai rajouté aussi 2 ventilateurs pour mettre au fond là, qui nous permettra d'amener de l'air en l'air.
Mais si vous voulez pas les acheter, à la rigueur, ce que vous pouvez faire provisoirement, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est prendre ce ventilateur et prendre un des deux et les foutre en bas. Donc ça voudrait dire 2 ventilateurs ici et 2 ventilateurs en bas. Mais bon, je serais vous, mettez 2 ventilateurs pas chers en bas. Tant pis s'ils sont pas RGB, moi c'est ce que j'ai choisi, on va les voir. Mais plutôt un très bon boîtier. Et enfin, j'ai choisi en bloc d'alim 1 gigabit en 80 plus gold, 850 GM. Voilà, alimentation de tout ce qu'il y a de plus basique, plutôt sûr, donc fera totalement l'affaire. C'est vrai qu'avec les cartes graphiques AMD, on est un peu moins embêté qu'avec les cartes graphiques Nvidia, parce qu'avec le connecteur de chez Nvidia, il faut faire attention qu'il y ait bien toutes les sécurités, parce que leur connecteur, c'est de la merde, et que chez AMD, ils sont restés sur des connecteurs classiques, ce qui est très bien. Je crois que j'ai sauté la carte mère. Oui, on n'a pas parlé de la carte mère. Alors, la carte mère, une MSI B850 Gaming plus Wi-Fi. Je pense que je l'ai déjà montré, cette carte mère. Plutôt bonne carte mère. On peut voir au niveau des connectiques, elles sont plutôt pas mal, comme je l'ai dit. Le Flash BIOS et le Clear CMOS. Flash BIOS pour pouvoir mettre à jour son BIOS sans processeur. À l'intérieur de la carte mère, ce qui est plutôt cool. Et le Clear CMOS, si jamais on a un souci avec notre BIOS, on clique dessus et on revient au BIOS d'origine. Un USB-C 10 Go, un USB classique 10 Go et 4 USB classiques, encore un autre USB 10 Go, un USB 5 Go. Franchement, elle est plutôt pas mal. Et alors là, connexion au niveau du port Ethernet 5 Go. Là, ça y va à gogo. Et bien sûr, le Wi-Fi. Il nous montre pas l'antenne Wi-Fi. Donc, s'il nous la montre pas, à mon avis, c'est que c'est une vieille antenne dégueulasse. Plutôt une bonne carte mère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo courte. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!